avec chacun de nous, nous à tirer le maximum de tout ce que nous aurons à faire. Avec tous ceux qui sont en route, nous te demandons de les conduire pour qu'ils arrivent sains et saufs ici. Avec ceux qui sont malades, ceux qui ne peuvent pas être ici, soit qu'ils travaillent en voyage, quelle que soit la raison, nous te demandons de les accompagner là où ils sont. Père, avec celui qui va nous donner l'étude de ce matin aussi, pour qu'il puisse puiser dans ta parole. Sois avec nous, guide-nous. Nous te prions dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Merci pour votre avis. Bonjour à tous et bienvenue à l'étude de ce matin. Nous pouvons prendre nos Bibles. Nous voulons remercier ceux qui sont avec nous en ligne. Et que la grâce du Seigneur nous accompagne ce matin pour l'étude de sa parole. Lisons d'abord un premier texte dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1 et le verset 8. C'est Actes 1, 8. Oui. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Merci. Alors, vous avez remarqué que la mission qui est confiée aux disciples à la venue du Saint-Esprit, on peut dire que la mission vraiment initiale, l'accent est mis sur les villes. Jérusalem, Samarie, Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, l'évangélisation, de la manière que le Saint-Esprit l'a ordonné, au fait, le langage utilisé, au fait, c'est dirigé vers les villes. Chaque ville doit être remplie de la parole, de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Donc, c'est Montréal, c'est New York, Paris, Genève. Et il faut continuer. Toutes les grandes villes du monde. Et dans la Bible, il est beaucoup question des villes. Et parfois même, Jésus utilise un langage où il reproche les villes. Chorazin, Bethsaïda, Thyatire, ainsi de suite. Mais nous savons dans ces villes-là, ce sont des humains, des hommes et des femmes. Et aujourd'hui, vous allez remarquer que le diable a réussi quelque chose, ce n'est pas phénoménal parce que l'évangile est toujours en train d'être prêché. C'est que les villes sont devenues de plus en plus impudiques. Et lorsqu'on parle des villes, les passions s'élèvent. On ne peut pas parler mal d'une ville. Par exemple, je n'ai pas fait exprès de porter ma cravate ce matin, de ne pas le porter, mais ça compte. Ça peut être quelque chose qu'on pourrait, dans certains milieux, me reprocher de manière drastique. Mais il y a des choses qui sont liées à l'impudicité. Ça passe. Ça ne dérange personne. Un habillement indécent, transparent, des sous-vêtements manches longues, c'est-à-dire qu'on peut entrevoir, ça ne dérange pas. Mais ne pas mettre sa cravate peut être mal supporté dans certains milieux. On pourrait même les traiter pour que ça soit bien. Alors, nous allons parler des villes, mais en même temps, nous allons plus voir à l'intérieur des villes, il y a des humains. Et parce qu'il y a des humains, il y a des sociétés. Et dans nos sociétés, il y a des lois.
Mais la bonne nouvelle doit être prêchée dans chaque ville. Même dans nos prières, nous devons prier pour les villes. Nous devons prier pour que les villes soient libérées de l'emprise du malin, de ces esprits libertins qui appellent le mal bien et le bien mal. Est-ce que le bien et le mal, ce qui est bon, ce qui est mauvais, détermine encore notre identité aujourd'hui? Est-ce que notre identité est fondée sur Christ ou bien c'est fondé sur nos cultures, nos valeurs, les valeurs communes? Qu'est-ce qui prime dans chaque ville aujourd'hui? Il y a des villes qui sont beaucoup plus libertines que les autres, on le sait. Mais les dire, c'est une autre chose, parce qu'on va se faire peut-être ramasser par la majorité. Alors faites votre mieux pour garder votre sang-froid. Nous allons essayer de regarder un sujet qui va perturber pas mal de gens, aussi loin qu'ils sont, parce que nous voulons rester sur les Écritures. Nous voulons rester sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ, sur les valeurs de Christ. Parce que notre identité, c'est celle-là. Les gens s'éloignent, les villes s'éloignent des valeurs chrétiennes. On fonde son identité sur n'importe quoi. Mais notre prière ce matin, c'est de demander à Dieu de nous rappeler continuellement qui nous sommes, quelle doit être notre contribution dans nos villes, que nous sommes des fils et des filles du Dieu vivant, et c'est cette réalité qui compte vraiment pour nous, mais aussi pour nos familles, pour nos enfants. Donc l'évangile, c'est aller dans chaque ville et prêcher la bonne nouvelle, annoncer les valeurs de Christ, prêcher que le pardon peut être pardonné et on peut se fier justement de cela. Alors, cherchons encore un deuxième texte. Cette fois, c'est moi qui vais le lire ici devant parce que nous allons paraphraser. Mais vous gardez seulement les références. Alors, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7. Le thème de l'étude, c'est l'impudicité dans toutes ses formes. C'est ça le thème de l'étude biblique. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Au fait, c'est le chapitre au complet, mais nous n'allons pas le lire au complet. On va paraphraser, par exemple, on commence par le verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, qui est notre sujet de l'étude ce matin, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Au verset 22, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Et même l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Et je vais terminer par le verset 27. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ses liens. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché.
mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Maintenant, je vous amène une liste dans un autre texte de la Bible. Vous avez remarqué que nous ne lisons pas tout parce que la lecture sera faite chez nous quand nous avons beaucoup plus de temps. Mais je vous donne les indices où vous pouvez trouver les réponses à vos questions. Alors, cherchez Galates chapitre 5. Galates 5. C'est ça la matière. Moi, je vous donne la matière. Après, il faut réfléchir par rapport aux enseignements qui sont dans ces passages. Je reprends les thèmes. L'impudicité sous toutes ses formes. Dans nos villes, dans nos familles, dans nos vies, dans nos boulots. Galates chapitre 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude ou de l'esclavage. L'impudicité dans les écoles, dans nos universités, dans nos métros, et quelquefois dans nos lieux d'adoration. Nous allons voir quand un frère ou une sœur te fait des avances, comment il faut réagir. Ça arrive. Des blagues déplacées, à connotation sexuelle. Comment est-ce qu'il faut réagir en tant qu'enfant de Dieu? Alors, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Au verset 7, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher à obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la part. Le verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Et le verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le verset 15 continue. Au verset 18, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Mais le verset 17 attire notre attention. Écoutez. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il y a une tendance aujourd'hui que nous sommes créés de mal. C'est-à-dire on peut se frotter même. Un gars, une fille, des amis peuvent même se frotter. Nous sommes faits en bambou. C'est-à-dire ça ne va pas susciter de sentiments en nous. Une fille peut être amie d'un garçon ou d'une autre fille au point de se frotter ensemble, même de s'embrasser dans la bouche. Ce n'est pas dangereux du tout. C'est permis. Voilà nos villes, nos sociétés impudiques. D'autant que l'âge n'est pas... l'âge entre dans les cadres des lois, c'est un enfant de 16 ans avec un enfant de 19 ans, c'est permis. Ou de 18 ans. Voilà ce que le diable a réussi dans nos sociétés. Impudiques. Et dans certains milieux religieux, on dit qu'il ne faut pas prêcher sur l'impudicité. Le seul truc qui est défendu dans la parole de Dieu, c'est de prendre la femme d'autrui.
C'est le seul commandement qui est dans la Bible. Est-ce que le seul commandement de Dieu, c'est de ne pas prendre la femme d'autrui? Quelle est cette femme-là d'autrui qui se promène avec une banderole ici sur la face? Je suis marié. Alors qu'il y en a qui enlèvent même les bagues. Bon, là c'est le verset 17. Et le verset 18, si vous êtes conduit par l'esprit, en fait, je voudrais répondre à celui qui a dit que la seule chose qui est défendue, c'est de prendre la femme d'autrui. Et si cette femme d'autrui ne te dit pas qu'elle est la femme d'autrui, comment tu vas le savoir? Ou si cet homme-là ne dit pas qu'il est marié, comment est-ce que cette femme-là va savoir? Donc, la seule chose qui est défendue dans la parole de Dieu, ce n'est pas de prendre la femme d'autrui, de ne pas convoiter la femme d'autrui. Oui, c'est mauvais ça. Mais il y a beaucoup d'autres choses, telles que l'impudicité qui est notre sujet de ce matin. Bon, alors le verset 19, soulignez ça en pic rouge. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Ça commence par l'impudicité. Donc, la première de la classe, c'est l'impudicité. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité. Il faut souligner ça. La fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc, il y a possibilité de marcher selon la chair. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Alors, écoutez bien. Opposer la marche par la foi ou la vie chrétienne, c'est-à-dire que la foi ou le salut par la foi, aux œuvres manifestes de la chair, faire une sorte d'opposition entre ça ou essayer de justifier les œuvres de la chair qui sont manifestes en disant j'ai la foi, donc je vais être sauvé, c'est diabolique. Cela veut dire qu'on ne peut pas se cacher derrière la foi ou derrière la grâce pour vivre selon la chair. Parce que le texte dit, ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas, n'entreront point, c'est le verset 21, dans le royaume de Dieu. Alors parfois, malin qu'on est, on essaie d'opposer la foi ou la grâce avec les œuvres manifestes de la chair. Ce n'est pas les œuvres de la loi. Ici, c'est les œuvres manifestes de la chair qui sont listées. Et la première de la classe, c'est l'impudicité. C'est pour cela l'étude va être basée sur l'impudicité. On va voir les formes d'impudicité dans notre vie, dans nos sociétés, dans nos vies, dans nos universités, dans nos écoles, dans nos rues, dans nos quartiers, mais dans nos pensées aussi. Même si cela est validé, même si cela est accepté, nous allons étudier ça à la lumière de la parole de Dieu. Question. Est-ce normal d'être jaloux dans les couples? Est-ce que c'est normal que parfois la femme soit jalouse? Est-ce que c'est normal d'avoir un mari jaloux? Qui est un peu jaloux? Selon la Bible, selon les idées des hommes. Alors,
J'avais dit tout à l'heure, comment réagir comme chrétien si tu es victime des blagues à connotation religieuse, mais ça vient de celui qui se dit chrétien ou chrétien. Comment tu réagis? Qu'est-ce que tu fais? Ou bien dans le monde, à l'école, un jeune homme vient, il se pointe devant toi, il te dit, je t'aime, tu es si belle que ça, est-ce qu'on peut sortir ensemble? C'est quoi ta réaction? Tu es marié, mais il y a un autre homme et une autre femme ou un autre homme, maintenant ça s'est fait, qui te drague. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu prêtes l'oreille parce que ça te fait du bien. Oui, ça fait du bien qu'on te dise quand même que tu es belle. Tu es si belle que ça. Que tu es charmante. Au travail, tu fais quoi? La tentation vient. Un impédé qui vient, il se pointe devant toi, tu fais quoi? Tu es dans un train, dans un avion, tu voyages, et puis il y a quelqu'un à côté de toi, te fait des avances. C'est comment que tu réagis? Bibliquement parlant. L'impudicité sous toutes ses formes, parce que ça engendre la mort. Si nous avons le temps, nous allons voir. Comment gérer les avances d'un fiancé ou d'une fiancée qui est impatient, il est incapable d'attendre la nuit des noces. Lui, il veut tout de suite. Il veut aller plus loin, en fait, il veut découvrir. Il veut tout savoir en avance. Comment tu fais? Est-ce que les fiançailles est égales au mariage? C'est-à-dire avant le mariage et après le mariage, c'est égal. On peut consommer le mariage avant le mariage, au fait. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible enseigne? Qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants? Dans cette société dans laquelle nous sommes, dans nos villes, des villes carrément devenues des villes Android, où tout va vite, à midi, on est tous devant les fast-food. Parce qu'on va te servir tout de suite, tout, y compris les sauces, les sels et tout, vous avez tout là, et puis vous mangez dans votre tour. Que dit la Bible concernant le mariage ou concernant la sexualité avant le mariage? On sait ce qu'est notre société. Une société qui est gouvernée par les diables, on sait le message de la société. C'est pour cela que nous avons commencé par dire, nous sommes maintenant dans des villes impudiques. Même les enfants de 11-10 ans savent déjà c'est quoi les relations sexuelles. Parce qu'ils sont hyper sexualisés au fait, depuis l'enfance. Des petites filles, des petits enfants, ils s'habillent trop sexy et on essaie de fantasmer là-dessus, on joue avec toutes ces sensibilités-là. Voilà l'impudicité dans les villes, l'impudicité dans les familles, l'impudicité dans la quête des gens. Mais que dit la Bible? Il ne reste qu'un seul commandement. Ne prenez pas la femme d'autre. Mais qui te dit que les voisins d'à côté, d'abord, ils sont mariés et femmes? Qui te dit? Mais ils vivent ensemble. Ils sont en conjoint de fait. Ils vivent libres. Ils sont dans une union libre. Alors ils ne sont pas mariés et femmes. C'est lui qui te dit que le seul commandement qui reste dans la Bible, c'est de ne pas prendre la femme d'autrui. Alors vous allez prendre la femme du voisin. Parce qu'ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés femmes. Vous voyez comment est-ce qu'on peut tordre la parole de Dieu sur la chair? La seule chose qui est interdite, c'est de prendre. Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Mais ceux-là qui vivent ensemble, qui font des enfants ensemble, mais ils ne sont pas mariés, même si la loi du pays les reconnaît comme conjoints de fait. Mais là, selon la Bible, ils ne sont pas mariés. Donc, selon la Bible, toi, tu peux piquer cette femme-là ou cet homme-là. Parce que qu'est-ce qui se passe entre deux adultes qui se rencontrent? Les questions. Est-ce que tu es seul ou tu es accompagné? Est-ce que tu es marié? Est-ce qu'avec lui, vous êtes marié à la mairie?
La drague commence là. Mais si la réponse est non, nous ne sommes pas mariés, il n'y a rien qui nous lie. Nous sommes en union libre. La pureté sexuelle n'est plus enseignée, ni dans les familles, ni dans les écoles. D'ailleurs, oubliez ça. Bon, voici ce qu'on dit aux jeunes. Au fait, on les manipule. On a vu ça aux États-Unis, des parents qui amènent leurs jeunes enfants, filles ou garçons qui sont vierges, et on va les matcher pour qu'ils se marient ensemble. Mais je n'ai rien comme ça. Mais c'est le message qui est derrière que j'aimerais vous démontrer comment le diable agit. Le diable, il sait qu'il est en train d'amener toutes les villes et les gens dans un trou, mais il leur font. Lui, il fait croire aux gens, écoutez, il y a quand même une certaine pureté. Vous pouvez dire au moins à vos jeunes de rester purs jusqu'au mariage. De se garder purs jusqu'au mariage. Et après le mariage. Parce que les jeunes s'interrogent. Garde-toi pour ton mari jusqu'au jour des noces. Et après, qu'est-ce qui arrive? Ah oui, il parle d'une certaine pureté, mais pas de la pureté dans la vie. Conserve-toi pure. Je vous donne le texte. 1 Timothée chapitre 5, verset 21. Je vais lire le texte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. N'impose pas les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. C'est-à-dire, la pureté sexuelle, c'est jusqu'à la mort. Ce n'est pas jusqu'au mariage. Si c'est jusqu'au mariage, comment est-ce que Hébreu nous dit que le lit conjugal doit être exempt de toute souillure? Parce que Dieu va juger les impudiques et les adultères. Cela veut dire, après le mariage, il faut garder le lit conjugal pur. Il ne faut pas se laisser toucher, se laisser papoter par quelqu'un d'autre, alors que toi tu es marié. Et même si tu n'es pas marié, il ne faut pas se laisser verser dans une forme d'impudicité quelconque. Célibataire ou pas célibataire, jeune ou qui que vous soyez. C'est ça qu'on doit enseigner. Il faut rester pur jusqu'à la mort. C'est pour cela ceux qui prêchent la polygamie, ils n'ont pas d'argument. Parce que dès l'instant où tu es marié et que tu penses aller chercher une femme de plus, tu tombes déjà dans l'adultère et dans toutes sortes d'impuretés sexuelles. Même si dans ton pays c'est légal. Mais bibliquement parlant, tu tombes. Comment tu vas faire? Ce n'est pas parce que ton partenaire sait ce que tu fais que tu es dédouané vis-à-vis de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez opté pour une union libre dans votre couple, l'homme peut faire ce qu'il veut, la femme peut faire ce qu'il veut, que la parole de Dieu vous blanchit. L'infidélité, ça n'a rien à voir que mon mari sait de toutes les façons que je peux sortir avec qui je veux, ma femme sait de toutes les façons dont Dieu nous traite comme des justes. Mais c'est pour cela que les célibataires et les jeunes et même nos enfants ont compris, et puis eux aussi, ils sont entrés dans des relations sexuelles avant les mariages, ils font des choses impures, et comment est-ce que d'ailleurs on peut leur dire quoi que ce soit alors qu'ils observent comment est-ce que les mariages sont cassés du jour au lendemain? Comment est-ce que les maris trompent leurs femmes? Comment est-ce que les femmes trompent leurs maris? Comment toi tu peux aller faire la morale à un jeune? Comment? Il ne va pas t'écouter. Il va dire, mais vous êtes en train de nous amadouer alors que vous êtes plein dedans. Vous êtes en train de prendre le plaisir jusque-là et vous voulez que nous, on reste purs jusqu'au mariage. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que vous ne restez pas purs après le mariage? Bon, la Bible enseigne, suivez bien, que les relations
Parce que l'impudicité, ce n'est pas seulement les relations sexuelles en dehors du mariage, c'est plus que ça, c'est tous les flirts, c'est tous les paroles qu'on s'envoie, c'est tout ce qu'on va chercher dans les réseaux sociaux, même par caméra interposée, on est en plein dedans dans l'impudicité. Dans les écoles, n'en parlons pas. Bien? Mais Dieu va juger tout cela. Dieu va vous juger, Dieu va nous juger si nous ne nous disciplinons pas, si nous n'acceptons pas sa discipline, il va nous demander des comptes. Dieu a permis les relations sexuelles entre l'homme et la femme dans le cadre du mariage et non simplement comme une source de plaisir à tout moment, à chaque étape de la vie. Parce qu'il y a des étapes de la vie. Il y a l'enfance, déjà on peut commencer par la naissance, même la gestation, il y a la préadolescence, il y a l'adolescence, il y a l'âge adulte et il y a les aînés. Et dans toutes ces étapes-là, le mariage ne peut pas intervenir, par exemple, dans l'enfance. Bien qu'on sait qu'il y a certaines cultures qui donnent leurs bébés en mariage, déjà. L'enfant, on l'a épousé au berceau. On attend seulement qu'elle puisse avoir 8 ans ou 7 ans. On peut déjà aller la chercher. Alors, on peut être dans l'âge adulte, mais on n'est pas marié. Alors, préserve-toi, conserve-toi pur. Mais ce n'est pas juste au mariage, c'est juste à moi. Parce que lorsque tu vas être marié, ça sera un homme et une femme pour la vie. C'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, les parents doivent faire attention à l'hypersexualisation des enfants. Parce que c'est un fléau. Et les enfants sont des victimes de notre société. Et même de nos lois. Parce qu'aujourd'hui, dans certains gouvernements, rabaissent l'âge du consentement même à 16-14 ans. Pour aller chercher ceux qui sont encore plus fraîches. Dès qu'on donne son consentement, que ce soit un petit garçon, un jeune homme, à 14 ans ou une fille à 16 ans, donc, on est protégé par rapport à la loi. On ne peut pas être traité de pédophile. Donc, on connaît ça. Donc, il faut absolument être en couple, lié, dans une alliance, pour pouvoir consommer ce que Dieu nous a donné intimement, sexuellement. Voilà les enseignements que nous avons dans la Bible. Mais dans le monde, dans nos sociétés, dans nos villes impudiques, ces villes permissives, mais gouvernées par le diable, on peut toucher, on peut laisser. On peut goûter, on peut abandonner. On peut se mettre ensemble avant même d'être marié et faire comme si on était marié. On peut être en union libre et on peut faire n'importe quoi. Mais plus encore, on peut se repentir. On peut sortir. On peut dire non, j'en ai fait autant. J'en ai détruit des vies. J'en ai connu des filles ou des hommes. Maintenant, je me répands. C'est possible. C'est possible. Et il mieux vaut les faire tôt parce que vous pouvez atteindre un niveau où vous ne pouvez plus en sortir. Vous allez reproduire cela même une fois que vous êtes marié. Vous allez continuer comme ça. Parce qu'à ce moment-là, c'est Dieu qui vous pousse. Parce que vous avez trop abusé, en fait. Vous avez abusé. Alors, quand nous avons lu que le mari rend à sa femme ce qu'il lui doit, et vice-versa, je m'interroge, qu'est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, lorsqu'ils entendent ça, ils disent parole d'homme. En tout cas, ce n'est pas Dieu qui parle. Tu ne peux pas te donner à quelqu'un qui n'est pas ton mari. Tu ne peux pas rendre à quelqu'un ce qui ne lui revient pas au fait. Tu ne peux pas donner ta vigueur, ta jeunesse à une personne qui n'est pas un ayant droit. Alors, je
Je vous donne deux textes, notez-les. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 7. Ce que Dieu, c'est votre sanctification, ce que Dieu veut, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est ça l'impudicité. Alors, évoquez encore une fois que le seul commandement qu'il y a dans la Bible, c'est de ne pas prendre la femme de quelqu'un. C'est du n'importe quoi. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 7, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans se livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Ah! Ceux qui ne connaissent pas Dieu se livrent à des passions, se livrent à la liberté sexuelle, se livrent à toutes sortes de choses. Ce n'est pas normal que devant toi, un parent chrétien, une mère chrétienne, que tu vois des jeunes en train de s'embrasser, de se toucher, de se caresser. Ce n'est pas normal. Et tu ne dis pas, que tu n'interviens pas pour mettre un terme à ça. C'est pas normal. Il faut faire quelque chose. Mais dans notre société, ça passe. Je vous donne les textes. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 7. Je ne dis pas qu'il faut prendre un gros bâton et les frapper. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut dire quelque chose. Parce que c'est la perversion. C'est l'impudicité. L'immoralité sexuelle est défendue ici, dans ce texte-là. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 7. Et si vous allez aussi dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 à 21, vous allez voir notre vieille nature avec ses impuretés, y compris les impuretés sexuelles, est crucifiée à la croix. Maintenant, nous vivons par la foi. Écoutez bien. Si vous allez dans 2 Corinthiens 5, 17 à 21, vous allez voir. Nous vivons par la foi, par celui qui est mort pour nous. C'est pour cela, persévérer dans l'immoralité sexuelle, c'est à l'encontre de la bonne nouvelle et de notre nouvelle vie en Christ Jésus. C'est la preuve que nous ne sommes pas régénérés encore. Parce que si nous sommes régénérés, nous allons vivre une nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. C'est pour cela que nous ne pouvons pas ici condamner les individus dans le monde. Et d'ailleurs, Jésus, le Saint-Esprit est très sage que nous. Je vous ai dit, l'évangile est parfois dirigé vers les villes. C'est pour sortir de montrer du doigt qui que ce soit. Parce que dès que vous commencez à vous attaquer aux individus, ben ça va vous retourner. Il y en a qui vont prendre le couteau. Il y en a qui vont prendre peut-être une arme pour vous fermer la bouche. Mais ici, nous disons que nous parlons de manière anonyme. Mais c'est la vérité parce que le Seigneur lui-même a fait. Le Seigneur a dit, Chorazin, toi Chorazin, Chorazin c'est une ville. Toi Bethsaïda, Bethsaïda c'est pas une personne. Mais les habitants de Bethsaïda entendaient, ils savaient que c'est d'eux que le Seigneur parlait. Si tu dis que Montréal est une ville impudique, quelqu'un vient, il s'attaque à toi, mais tu n'es qu'un martyr, il te tue. C'est pas un problème. Il a juste tué des corps. Jésus a dit, ne criez pas celui qui tue les corps. Il y a des lobbies, nous les citons, mais nous ne nous attaquons pas à des individus. Aux individus, nous leur demandons de se repentir. C'est tout. On va s'arrêter ici. J'aimerais que vous réfléchissiez avec moi. On a lu 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 7. Maintenant, je vous donne un dernier texte à la maison. C'est un devoir. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 20. Mais si vous l'avez, lisez-le. Et puis, je vais m'arrêter. 1 Corinthiens 6, 18 à 20. Le respect de la discipline divine.
Allez-y si vous avez trouvé. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18 à 20. Verset 18 à 20. Fuyez l'inconduite, quelques autres péchés qu'un homme commet. Ce péché est extérieur au corps. Et celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Voilà ce qu'il faut faire. Oh, est-ce que tu sors avec quelqu'un fouillé? Quelqu'un vous fait des blagues déplacées en connotation sexuelle? Fouillez. Pas discuter. Fouillez l'impudicité. Oh, moi, c'est mon frère entré. Je peux rester avec lui dans une chambre noire. Je sais que je suis fort, je suis fort. Non, la Bible dit fouiller l'impudicité et tu vas tomber dans le péché, comme David. Oh, madame, tu es belle, est-ce qu'on peut prendre un verre? Fouillez. Et moi, je dis aux sœurs, soyez stricts avec vos maris. Vous voyez quelque chose, il faut demander, il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Et aussi aux frères, ne permettez rien. Il faut être strict. Ce n'est pas de la jalousie maladive. Je ne dis pas qu'il faut être jaloux maladivement. Mais il faut préserver, il faut pas laisser passer ce qui n'est pas clair. Parce que c'est son âme qui est en danger. Vous pensez que se faire désirer, c'est toujours une bonne chose? La Bible nous dit de résister au diable, mais de fuir l'impudicité. Donc, il faut fuir l'impudicité. Si vous êtes enfant de Dieu et que vous êtes venu écouter Dieu, il vous dit, fuyez l'impudicité, sinon vous allez mourir spirituellement. L'adultère commence par des mauvais désirs. Que Dieu bénisse sa parole. Frère Frédéric, Oui. pour moi, une personne qui t'aime vraiment, il l'attend juste pour le dernier jour. Ceux qui ne t'aiment pas, il faut seulement faire son affaire. C'est tout. Vous comprenez? Ceux qui t'aiment vraiment, mais c'est celui-là qui te respecte comme personne, comme tu es, c'est tout. Mais d'autres choses. Il faut vraiment fuir. Merci pour les commentaires. Oui. Bien, est-ce que quelqu'un veut dire un mot peut-être pour suivre Serge Depina, mais on a fini. Prions. Nous te bénissons, tendre Père, parce que tu es merveilleux. Nous remettons ce moment qui va suivre entre tes mains. Nous savons que nous sommes auprès de toi ce matin pour être bénis. Comble-nous de ta parole, qui est la nourriture pour nos âmes. Gloire et louange à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
Pues esa, c'est terrible, avec le gouvernement, c'est tout ça. Avec le gouvernement, avec les femmes, c'est terrible. Non, la femme, chaque fois, et la peau. Te la bouffé la tête aussi. Non mais tranquille, hein. Tu te mets d'accord. D'accord.
du Seigneur soit avec vous. Je vous invite à prendre place, s'il vous plaît. Le service va commencer tout de suite. Nous remercions le Seigneur, nous pas retenu. d'être ici pour adorer, chanter, entendre et écouter sa parole. Je vous invite à vous mettre debout pour chanter avec moi le numéro 9. Juste avant, je vais vous communiquer les noms que j'aurai avec moi pour ce service. Frère Antonio pour la prière, l'ouverture, Frère Jean-Panel pour la lecture, Frère Patou, Frère Gérald et Frère Kerry pour la table, Frère César Moubano pour le message et Frère Carlos pour la prière finale. Christ est ressuscité quand des chants joyeux, son triomphe en tout lieu soit exalté. Christ est ressuscité quand les chants joyeux, son triomphe en tout lieu soit exalté. À toi la gloire et l'honneur, au Sauveur, au puissant Rédempteur, du sépulcre tu sortis vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Christ est ressuscité, cherchons-lui toujours, ô peuple racheté, force et secours. À toi la gloire et l'honneur, au Sauveur, au puissant Rédempteur, du sépulcre tu sortis vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Christ est ressuscité, par lui nous vivons, et dans l'éternité nous régnerons. À toi la gloire et l'honneur, au Sauveur, au puissant Rédempteur, du sépulcre tu sortis vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Prions ensemble, Seigneur. Nous te remercions, notre Père Céleste, de le grand privilège que nous avons encore une fois
di être ensemble ici avec des frères et des sœurs, comme une grande famille, Père Céleste. Nous sommes très contents d'avoir entendu l'étude de ta parole. Et nous te demandons, Père Céleste, d'ouvrir notre cœur, notre esprit, que nous puissions la comprendre, que nous puissions la mettre en pratique et que nous puissions la vivre chaque jour de notre vie. Nous sommes là aussi pour t'offrir un culte spirituel comme ta parole le demande. Et c'est ça que nous voulons faire, Père Céleste. Mais pour faire ça, ça prend ton aide, Père Céleste. Nous savons que tu es là maintenant, tu es avec nous. Et tu es prêt toujours à l'écouter. Nous te remercions, Père Céleste, aussi pour toutes les choses que tu nous donnes. Toutes les choses que nous avons, il t'appartient. Nous te prions aussi pour les gens qui n'ont pas la même opportunité que nous avons. Pour les gens qui sont loin de toi. Pour les gens qui sont malades. Pour les gens qui sont tristes, abandonnés, pauvres. De tous les pays qui ont de besoin. Nous te demandons, Père Céleste, toutes ces choses. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, que la grâce est pour nous. Amen. Amen. Chantons le numéro 17, juste avant la lecture de la parole. 17, à celui qui nous a lavé, qui nous a tempéré. 17. À celui qui nous a lavé, qui nous a